Microsoft Word vous permet d'insérer des tables de matière dans vos documents. Vous voyez ici, j'ai commencé à rédiger donc un exposé, un article traitant de l'informatique, et vous voyez que cet article est quand même assez volumineux. Et cet article, eh bien tout simplement, je l'ai découpé en paragraphes, je l'ai découpé en rubriques. Eh bien, j'aimerais que les personnes qui vont le lire par la suite puisse se repérer beaucoup plus facilement dans cet article. Et bien qu'à Saint-Chen, pour que les personnes se repèrent plus facilement dans cet article, et bien je vais tout simplement lui ajouter une table des matières. Et bien sachez que Word est capable de générer cette table des matières automatiquement. Donc vous voyez, comme je vous le disais, mon article, je l'ai vraiment donc divisé en plusieurs paragraphes. Vous voyez, un paragraphe donc traitant de la définition du mot informatique, de son étymologie, donc de son histoire, de son évolution sémantique. Donc il y a vraiment tout un tas de rubriques et j'aimerais pouvoir donc les insérer au sein d'un index, au sein d'une table des matières dans mon document. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer automatiquement une table des matières, donc sous Word, eh bien, dans un premier temps, il va falloir que vous donniez donc des rubriques à vos paragraphes. Vous voyez ici, donc j'ai donné un nom, j'ai inséré le titre définition. Il va vraiment falloir que vous insériez des titres. Si vous n'insérez pas de titre donc sur chacun de vos chapitres, Word ne sera pas capable de vous créer un index automatiquement. Pour pouvoir créer cet index, eh bien, je vais sélectionner chacun de mes titres. Vous voyez ici définition, donc je vais le sélectionner, je vais le mettre en surbrillance et je vais rester donc dans la rubrique accueil. Dans cette rubrique accueil, eh bien, vous voyez, j'ai une rubrique style. Eh bien, c'est grâce à cette rubrique style que je vais donc pouvoir créer mes titres. Alors pour créer un titre, une fois que j'ai sélectionné donc le nom de mon paragraphe que je l'ai mis en surbrillance, c'est très simple. Il va falloir que vous sélectionnez donc un style de titre. Vous voyez par exemple ici j'ai titre 1, j'ai titre 2, cela va modifier donc l'apparence de mon titre, mais cela va tout simplement indiquer à Microsoft Word eh bien, que ce mot est le début d'un paragraphe et le début donc d'un chapitre. Alors vous voyez que dans ces styles vous avez plusieurs types de titres, vous êtes titre 1, titre 2. Alors titre 1, ça sera à utiliser pour les titres de paragraphes. Titre 2, ce sera vraiment à utiliser pour les sous-titres de paragraphes. Ça permettra de vraiment structurer et de hiérarchiser l'index que vous allez créer. Et bien définition, vous voyez, je vais cliquer ici tout simplement sur titre 1. Étymologie, et bien même chose, c'est le nom d'un autre paragraphe, je le mets en surbrillance. Je vais lui mettre donc un style de titre, titre 1, pour indiquer que c'est vraiment un titre principal. Je vais continuer dans mon document. Et là, vous voyez, évolution sémantique, en fait, c'est tout simplement une sous-rubrique de étymologie. Et bien, ce que je vais faire à ce moment-là, je vais cliquer ici sur titre 2 pour indiquer à Word que tout simplement, cette partie donc du document fait partie d'un sous-chapitre. Même chose, histoire, c'est un sous-chapitre de étymologie. Donc, je clique ici sur titre 2. Je vais continuer dans mon document. Alors moi, bien sûr, pour plus de lisibilité, étant donné que le document est assez long, j'ai tout simplement donc mis un affichage sur plusieurs pages. Donc après, ce sera à vous à régler votre affichage. Vous voyez, donc ici, j'ai un paragraphe naissance de l'informatique moderne. Donc là, c'est un titre principal. Donc je vais cliquer donc sur titre 1. Alors, vous avez le choix donc entre plusieurs styles de titres. Vous voyez dans cette rubrique style. Ce sera à vous de choisir celui qui vous convient le mieux, celui que vous préférez. Donc maintenant, je vous rappelle qu'il faudra impérativement cliquer sur titre 1 pour les titres donc de chapitres, de paragraphes, et sur titre 2 pour les sous-titres. Donc naissance de l'informatique moderne, effectivement, c'était bien un paragraphe, un chapitre à part entière. Développement des applications informatiques, là c'est tout simplement un sous-titre. Donc je vais cliquer ici tout simplement sur titre 2 pour indiquer que c'est bien un sous-titre. Sciences informatiques 6, c'est pareil, c'est un sous-titre. Calculabilité, c'est un sous-titre. Et vous voyez, donc je vais pouvoir donc structurer mon document. Et bien, une fois que j'ai structuré mon document, et bien, je vais pouvoir donc ainsi de suite donc créer ma table des matières. Donc j'en profitais pour déplacer algorithmique sur l'autre page. Et donc maintenant, pour créer ma table des matières, pour créer donc cette table automatiquement, ça va être très simple. Dans un premier temps, donc je vais ajouter une page vierge. Je vais cliquer ici sur insertion. Et dans insertion, je vais cliquer sur page vierge. Tout simplement, et bien sûr cette page vierge, j'ai fait une petite erreur. Donc pour insérer cette page vierge, je vais en profiter pour me mettre sur la première page de mon document. Je vais me mettre ici avant définition. Donc je clique ici sur page vierge et vous voyez que automatiquement la page va être insérée avant cette page-ci.
Alors, ma feuille s'est donc insérée, ma nouvelle page blanche est donc insérée. Je vais cliquer avec le bouton gauche de ma souris sur cette page blanche pour la sélectionner. Et vous allez voir que donc pour insérer la table des matières, ça va être très simple. Vous allez cliquer tout simplement ici sur Références, sur donc l'onglet Références. Et dans Références, vous voyez, vous avez table des matières. À côté de table des matières, vous avez une petite flèche qui est orientée vers le bas. Vous cliquez dessus et là, vous allez pouvoir sélectionner le type de table automatique que vous souhaitez insérer. Donc j'ai un premier modèle, table automatique 1, donc qui me plaît moyennement. J'ai un second modèle ici, table automatique 2, qui me plaît un peu plus. J'ai aussi, si je le souhaite, la possibilité d'insérer une table donc des matières manuellement, mais moi c'est pas ce que je veux faire, je veux insérer automatiquement cette table. Donc ensuite, vous voyez, vous avez autre table des matières sur office.com. Donc Microsoft peut être amené à mettre en ligne des modèles à télécharger gratuitement. Donc après ce sera à vous donc à aller voir sur le site office.com et à télécharger donc des modèles. Vous avez sinon la possibilité donc de choisir entre ces deux modèles prédéfinis. Moi, table des matières automatique 2 me convient mieux. Je vais donc cliquer dessus et vous voyez que automatiquement ma table des matières s'est insérée et elle est bien hiérarchisée. Vous voyez, définition, je l'ai bien mis en titre donc de paragraphe principal, il est bien là. Étymologie aussi. Par contre, évolution sémantique et histoire, je les ai bien mis en sous-titres et vous voyez que donc ils sont hiérarchisés. Donc Word m'indique qu'ils sont effectivement donc d'un niveau inférieur et ma table s'est créée automatiquement. Alors si maintenant vous avez oublié d'insérer dans votre table des matières donc une rubrique, et bien sachez que vous avez toujours la possibilité de le faire. Vous voyez, je vais descendre en bas de mon document. Et tout à l'heure, donc j'ai bougé le mot algorithmique, donc je vais le mettre sur l'autre page comme ceci, et je voudrais donc insérer algorithmique dans ma table des matières. Et bien c'est très simple, vous voyez, je vais tout simplement le mettre en surbrillance, je vais retourner dans accueil et algorithmique est un titre à part entière. Je vais donc cliquer ici sur titre 1 et une fois que j'ai fait ça, il me suffit de retourner sur la page où est insérée ma table des matières. Je clique sur ma table des matières pour la sélectionner. Donc vous cliquez à l'intérieur, peu importe où vous cliquez, et vous voyez va apparaître un petit bouton mettre à jour la table. Je clique dessus avec le bouton gauche de ma souris. Une fenêtre va apparaître, mettre à jour la table des matières. Et on me demande si je souhaite mettre à jour les numéros de page uniquement. Si vous aviez rajouté du texte dans vos paragraphes et que le numéro des pages avait changé, eh bien vous auriez toujours la possibilité de mettre automatiquement à jour donc ces numéros de page. Mais moi, je vais cliquer ici sur mettre à jour toute la table. Ce qui va se passer, c'est que les numéros de page vont être mis à jour, mais les catégories aussi. Vous voyez, je clique maintenant sur OK et automatiquement, algorithmique que j'ai inséré va être inséré dans cette table des matières. Maintenant que ma table des matières est insérée, je peux lui apporter tout un tas de modifications. Je peux changer la police de caractères, je peux changer la taille des caractères, je peux changer la couleur. Je souhaite par exemple modifier table des matières et insérer à la place le titre de mon article, à savoir l'informatique. Eh bien, je vais tout simplement sélectionner le titre table des matières, je vais le mettre en surbrillance bleue comme ceci et à la place je vais taper l'informatique. Alors à vous de personnaliser bien sûr en conséquence. Une fois que j'ai donc personnalisé mon titre, il ne me reste plus qu'à le remettre en surbrillance et à lui apporter les modifications nécessaires. Je vais changer la police de caractère, je vais changer la taille de la police, je vais changer la couleur. Je vais mettre ce bleu. Et je peux modifier le reste de la table des matières aussi. Si je mets tout le reste de cette table des matières en surbrillance, je peux apporter les mêmes modifications. Je vais changer la police, je vais mettre cette police-ci, je vais mettre une taille de caractère de taille 16, je vais par exemple mettre une police de caractère de couleur bleue. Ce sera vraiment à vous apporter les modifications pour rendre votre document le plus personnalisé possible, pour rendre le document à votre image. Ici, donc mettre un titre en bleu et le reste donc de la table des matières en vert. Donc ce n'est pas forcément ce qu'il y aura de plus professionnel dans mon document. Ce sera vraiment à vous à adapter. Tout à l'heure, nous avions vu que pour créer cette table des matières, il était impératif que chaque titre de paragraphe se voit appliquer un style de titre. Eh bien, sachez que ces styles de titre, vous pouvez aussi les modifier. Si vous mettez votre style de titre en surbrillance, eh bien, vous avez
toujours la possibilité de modifier aussi sa police, vous avez toujours la possibilité de mettre la taille, vous avez aussi la possibilité de modifier la couleur, vous aurez vraiment la possibilité de modifier votre document en conséquence pour lui rendre l'aspect souhaité. Je vous conseillerais plutôt d'appliquer un style de titre personnalisé. Nous avons vu dans une précédente vidéo formation comment créer des styles de titres personnalisés. Ce sera plus rapide et plus judicieux pour personnaliser vos styles de titres. Vous voyez que créer un index, créer une table des matières dans un document Word, ce n'est franchement pas compliqué et ça vous permettra d'avoir des documents Word professionnels, bien présentés, qui seront du plus bel effet. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.